Frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du livre de la Genèse. Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 27, versets 1 à 46, avec pour thème Isaac bénit Jacob. La transmission d'une génération à la suivante est naturelle, et recevoir une bénédiction devrait être une bonne chose. Dieu a clairement destiné la descendance d'Abraham à devenir un peuple par lequel toutes les nations de la terre seraient bénies. Ainsi, recevoir les bénédictions, surtout de son père Isaac, est une chose précieuse. Mais pourquoi, après cet acte de bénédiction, toute la famille se retrouve-t-elle dans le conflit, le manque de pardon, la colère, voire la vengeance, au point de se disputer et de se briser? Que pouvons-nous apprendre de ce chapitre ? Premièrement, chercher la bénédiction par des moyens humains fait manquer le plan de Dieu. Ésaü, en tant qu'aîné, n'avait en réalité pas besoin de lutter pour obtenir la bénédiction selon l'ordre établi par Dieu auprès d'Abraham. Isaac lui-même avait reçu cette bénédiction sans condition. Ésaü apparaît comme une personne simple et directe. Lorsque son père lui demande d'aller chasser pour lui préparer un plat, il obéit simplement. Pourtant, Isaac attache une condition à sa bénédiction. Ésaü doit préparer ce repas. Comme la chasse et la préparation prennent du temps, Ésaü manque le moment de recevoir la bénédiction. Pendant ce temps-là, Rebecca incite Jacob à tromper son père. Jacob se fait passer pour Ésaü, prend 2 chevreaux pour préparer un plat et l'apporte rapidement à Isaac. Bien qu'Isaac reconnaisse la voix de Jacob, sa vue affaiblie le rend négligent et il accepte le repas et donne la bénédiction. Deuxièmement, utiliser la tromperie pour obtenir la bénédiction spirituelle. Rebecca et Jacob mettent en œuvre une tromperie qui s'élève au-dessus du principe spirituel de l'alliance. Lorsqu'on agit de manière injuste pour accomplir l'œuvre de Dieu, cela entraîne des pertes pour le plan de Dieu et pour toutes les personnes impliquées. Dans Genèse chapitre 27, verset 4, la bénédiction prononcée par le Père avait une valeur légale dans le contexte du Proche-Orient ancien. Cependant, Isaac avait oublié ou négligé la parole de Dieu annoncée auparavant. L'aîné servira le plus jeune. Il a également ignoré le fait qu'Ésaü avait épousé des femmes étrangères, ce qui attristait Isaac et Rebecca. De plus, dans toute cette situation, Isaac n'a pas cherché la volonté de Dieu. Rebecca dit à Jacob « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils obéit seulement à ma voix. » Rebecca et Jacob espèrent accomplir le plan de Dieu par leurs propres moyens, en oubliant que Dieu bénit ceux qui marchent avec lui dans la foi et l'obéissance. Troisièmement, le prix douloureux de la tromperie. Rebecca paye un grand prix pour ses actions. Jacob doit fuir et elle ne reverra jamais son fils. Jacob, bien qu'il obtienne ce qu'il voulait, en souffre profondément. Il doit fuir pour sauver sa vie. Il perd son foyer et son confort. Il est lui-même trompé plus tard. Il mène une vie d'errance pendant de nombreuses années et finalement il reconnaîtra « Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises ». Quelle leçon en tirer ? Isaac, héritier de la bénédiction d'Abraham, a oublié la volonté de Dieu à cause de sa faiblesse et de sa négligence. Rebecca et ses fils, cherchant la bénédiction à leur manière, ont ignoré l'importance des relations familiales. Résultat, la mère et Jacob obtiennent la bénédiction, mais sans en jouir pleinement. La famille est brisée et dispersée. Jacob fuit loin. Ésaü vit avec regret. Rebecca ne revoit jamais ses fils. Alors, peut-on encore appeler cela une bénédiction ? Tout au long de ce récit, ils n'ont pas recherché la souveraineté de Dieu dans leur famille. Une bénédiction obtenue sans Dieu, par des moyens humains, conduit souvent à la destruction à cause du péché et de l'immaturité humaine. La Bible nous avertit dans Proverbes « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à rester vigilants et à marcher dans la crainte de Dieu. Encourageons-nous mutuellement à vivre chaque jour dans la foi, à rechercher sa volonté et à nous appuyer sur lui afin de recevoir les bénédictions véritables selon son plan parfait. Que Dieu vous bénisse.